On va apprendre aujourd'hui comment on reçoit Ruach HaKodesh. C'est un niveau très haut, ce shiur. Suivez bien. On va apprendre comment on reçoit Ruach HaKodesh, qui est le dernier des niveaux du Mesilat Yesharim, de l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair, le Ruach HaKodesh, avant Triyat HaMetim. Et la manière d'atteindre le Ruach HaKodesh, elle est écrite meforash, elle est écrite explicitement dans notre paracha. Meforash. Dit le Rav Sichot Moussa, sur laquelle est basée la drasha, la sikha, que dans la paracha, on a la paracha de Nassau, qui est composée de plusieurs sujets, dont Nazir. Le Nazir. Le Nazir, c'est celui qui se prive de vin de toutes leurs formes, du raisin, et même des grains du raisin, Hazag, Hazag c'est la peau du raisin, il ne peut pas manger la peau du raisin, il ne peut pas passer par une vigne. Ça c'est le Nazir. Dit le Rambam. Haomer, Hareni Nazir, im e'ese kach vekach, o im lo e'ese, וכיוצא בזה, הרי זה רשע. ונזירותו, נזירות כזו, minidre reshaim hi. Quelqu'un il dit, moi, si je fais telle chose, ou je fais pas telle chose, il fait un neder. Alors, si je transgresse ma promesse, je deviendrai nazir. Se priver de vin pendant 30 jours, etc. Mais il fait dépendre sa naziroute d'un fait, stam. Moi, je prends sur moi que si je ne vais pas faire ci ou je ne vais pas faire ça, alors je deviens nazir. A priori, c'est quelque chose de correct. Dit le Rambam, ça, c'est un neder de Reshaim. Cet homme-là, c'est un rachat. C'est dit le Rambam. Arez et rachat. Aval anoder l'Hashem. Derech kedusha, arez et na'e ou meshubah. Par contre, celui qui prend sur lui la naziroute, mais l'Hashem, derech kedusha. On va expliquer là, de suite, qu'est-ce que c'est derech kedusha. Sa kavana, sa pensée, c'est être mitkadesh. Il veut se sanctifier. Il ne fait pas dépendre d'un tnaï. Si je fais ci, si je fais ça, alors je deviens nazir. Non. Lui, il veut prendre sur lui la naziroute pour s'élever, se sanctifier. Oh, ça c'est autre chose. Arez et na'e ou meshubah. והרי נאמר בו כי נזר אלוהיו על ראשו קדוש הוא לא. קדוש הוא לא. Sur lui, il a été dit qu'il est saint, il est kadosh. ושקלו הכתוב בן אבי. C'est le Rambam qui continue et dit que le verset le compare au niveau du Navi. Navi, dit le Rambam ailleurs, que c'est le plus haut niveau qui peut exister dans la voie d'Hashem. La Nevoua. Et ce Nazir-là, qui prend sur lui d'être Mitkadesh, et on va expliquer de suite qu'est-ce que c'est, il atteint le niveau, le verset le compare au Navi. Navi. Il n'est pas Navi, il n'est pas Ben Navi. C'est un homme du chouk. Un nazir peut être quelqu'un de très simple. Il peut être même Amaaretz. Seulement il a pris sur lui Derech Kedusha, on va expliquer qu'est-ce que c'est Derech Kedusha, troisième fois, d'être nazir. Cette personne-là, du chouk, ce simple juif, prend de suite le niveau le plus haut qui existe, la Nevoua. Kadosh Lo. Kadosh, le verset l'appelle Kadosh. Sheneema va'akim
mi benechem le nevi'im, ou mi bachorechem le nezirim. Le verset compare nevi'im à nezirim. Atkan dit le Rambam. D'où il a sorti cela, le Rambam? Ce chilouk entre les deux, cette différence entre les deux formes de Nézirut. La première qui est Nézirut Stam, il prend sur lui d'être Nazir si jamais il fait telle chose ou il fait pas telle chose. Et la deuxième, c'est de prendre sur soi la Nézirut dans le sens, dans l'intention d'être Kadosh, de se sanctifier. D'où le Rambam a appris cette différence de la Gemara. De la Gemara. La Gemara a dit, dans les Darim, les kshirim nimnaim minidre nezirut. Celui qui est kasher, il évite la nezirut. Pourquoi? Parce que en prenant sur soi la nezirut, on se met en danger de chas v'shalom la transgresser. La nezirut, il y a beaucoup de conditions, on n'a pas le droit de s'impurifier, pas le droit de boire du vin, pas le droit de... Alors c'est pas évident. Peut-être qu'il va pas faire attention, il va boire du vin, il va passer dans une vigne, ou il va toucher un mort, ou une impureté. Alors il annule sa nezirut. Alors celui qui prend sur lui un éder de nazir, c'est pas un kasher. Aval. La Gemara a dit, Elak shekavanatam leshem shamaim, si leur kavana c'est leshem shamaim pour être épargné du yetzer hara, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui cherche à être épargné du yetzer hara, quelqu'un qui va faire une action pour combattre le yetzer hara, là, on parle de quelqu'un d'autre, les gamins. Comme l'histoire de Shimon HaTzadik, qui n'a jamais goûté, n'a jamais mangé du korban des Nézirim. Il a laissé les autres Kohanim. On est obligé, il y a Zohar Beshela. Il y a une partie du korban, à part le Hazeh Vashok qui appartient au Kohen. Aval, Shimon HaTzadik, il a laissé ça aux autres Kohanim qui mangent eux cette viande-là. Lui, il ne touche pas cette viande. Pourquoi? La viande des Nézirim, c'est pas une viande qui vient d'une source pure. C'est la kavana du nazir, c'est pas forcément une bonne kavana. Et la reine, jamais il a touché. Shimon HaTzadik, qui est Kohen Gadol, il est en droit de manger ou pas. Il n'a jamais mangé le korban du nazir. Sauf une fois. Tiens, t'as bien fait d'ouvrir. Sauf une fois. Une fois, il y avait un beau gosse qui est arrivé là-bas. Ouais, il amène un korban. Et Shimon HaTzadik, il le voit. Il vient Midat Darom, il vient du sud de Netivot. Et il voit, il y a Ferenaim, il a des beaux yeux. Tov Roi, il avait un bon aspect, il était beau. Kevutzotav, Tzedorot Lotaltalim, des cheveux comme ça, bouclés, longs, parce que un mois, on coupe pas les cheveux. Amartilo Beni, Maraïta Lashhit et Tsarecha Zeh Nae. Pourquoi tu viens comme ça, raser la tête? Parce qu'on lui rase la tête, boule à zéro. Rien, on lui rase toute la tête. Lama, regarde comment t'es beau, regarde, tu sais à quoi tu vas ressembler après? Lama. Amarli, ro'e haïti le abba be'iri. J'étais un berger à mon père. On parle pas ici d'un navi, pas d'un ben navi. On ne parle pas d'un avrer, on parle d'un roi Etzon, on parle d'un berger. Oui, il s'agit d'un berger, Rabotai, un berger. Halarti, les malot maïmina marian, je suis parti remplir l'eau du fleuve. Venista kalti bebabo, j'ai vu mon reflet sur le fleuve, il n'y avait pas de miroir à l'époque. Ou pahaz alay itzri, et le yetzer hara m'a sauté dessus. Tout d'un coup, quand je me suis vu, très beau. Je ne savais pas que j'étais aussi beau. Peut-être qu'il savait, mais cette fois-ci, alors il a eu le yetzer hara. Ou bikesh le tordani mina olam. Ça veut dire que l'attaque était tellement forte qu'à ce moment-là, il a senti que le yetzer hara, il veut les tordos mina olam. Voilà. D'accord? Il veut lui faire perdre son olam haba. Ça veut dire que c'était une attaque très forte. Entre parenthèses, le Rav nous dit ici, regarde qu'est-ce que un regard dans un miroir, il peut faire.
un regard dans un miroir. Amartilo, je lui ai parlé, il a parlé au Yetzer Hara. Amartilo, à qui t'as parlé? À toi, à ton reflet? À qui non, il a parlé au Yetzer Hara. J'ai dit au Yetzer Hara, Racha. Non. Ken, Racha, Ken. Lama ata mitga'e be'olam sheno shencha. Beno Yeshua. Il s'est parlé à lui-même. Amartilo, parce que Racha c'est lui-même. Mais il a répondu au Yetzer Hara en se parlant à lui-même. Il a dit sur lui-même, Racha, quand? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu comment tu es beau? Maintenant, Yetzer Hara, il te fait tourner la tête, il veut t'emmener dans des endroits où tu ne dois pas aller, et faire des choses que tu ne dois pas faire. Alors comment il s'est parlé? Il s'est parlé en se disant, tu es un Racha, Lama ata mitga'e be'olam sheno shencha. Pourquoi tu veux prendre un monde, profiter d'un monde qui n'est pas le tien? Benoi shuatid liod rima vetolea, une beauté qui va finir par devenir vermine. Ha'avoda sha'agalahacha l'shamay. Ha'avoda c'est la chose je vois, je jure que je vais te raser la tête, les Shem Shamay. Je vais me raser la tête maintenant. Maintenant il n'a pas le courage d'aller se raser la tête avec une tondeuse à la maison. Alors, pour être sûr qu'il va le faire, il prend sur lui d'être nazir, c'est le neder, gamin. Miyad amati venishakti val rosho, dit Shimon HaTzadik, je me suis levé. Shimon HaTzadik, il se lève devant un jeune berger. Il se lève. C'est Shimon HaTzadik ou Kohen Gadol. Amati, nishakti al rosho. Je l'ai embrassé sur la tête. D'où il a appris Shimon HaTzadik qu'il faut faire ça à quelqu'un qui veut faire des avérotes avec des femmes, il veut faire des avérotes. Hazak Baruch. Amati Tatilo Stira, Shakti al Rosho, une claque qu'il faut lui mettre là. Bah t'as pas honte comme ça, t'as pensé? Tu voulais faire des avérotes? Non, il n'a pas fait ça Shimon HaTzadik. Il s'est levé, il a un bisou sur la tête, il l'a fait. À quelqu'un qui a eu une marchava de faire des avérotes de harayot. Là, d'où il a appris ça? Car Choshev. Parce que le pasuk il dit, sur celui qui prend sur lui une nézirut, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Ki nezer Elohav al rosho kadosh hulo. Kadosh, ou kadosh, le pasuk il dit kadosh. Sur quelqu'un qui prend sur lui une nézirut. Et vous savez pourquoi quelqu'un prend sur lui une nézirut? Pourquoi quelqu'un prend sur lui une nézirut dans la Torah? Pourquoi? Lama nismecha parashat nazir le parashat sota. C'est qu'on leur roe sota vekil kula yazer atzmo min hayayin. Le nazir dont la Torah parle qu'il est kadosh, nezer Elohav al rosho. De qui il s'agit là-bas? D'un nazir qui a vu une fois une sota. C'est quoi une sota? C'est une femme qui est shota. Karakatou behazal. Sota milashon shota, lashon wachtout. Qu'est-ce qu'elle voulait faire cette femme? Ou qu'est-ce qu'elle a peut-être déjà fait? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses qui sont abominables. Alors ce nazir-là, il a vu une femme qui a fait des choses pareilles. Il a dit, pourquoi j'ai vu ça? C'est pour rien? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a montré une chose pareille? Pourquoi il m'a montré cette femme-là qui est en train de mourir suite à ce qu'on l'a soupçonné d'avoir trompé son mari? Pourquoi j'ai vu ça? Si ce n'est que chez moi aussi peut-être, il y a ce danger. Et à cause de ça, il a pris sur lui, je touche plus au vin. Pas toute la vie, 30 jours. Et la Torah a dit, Nezer Elohav al rosho. Et il est comparé comme un navi, cet homme-là. Comme un navi, il est comparé. Et du pasouk, Kachanira, je pense, que Shimon HaTzadik, il s'est levé devant lui, il l'a embrassé. Parce qu'on aurait pu réagir totalement autrement. Et c'est quoi ces pensées-là? Parce que tu t'es vu dans un miroir, ça y est, t'as perdu la tête, Makara. T'as perdu la tête, tu veux faire un rayot. Vous comprenez le niveau de cet homme-là? Aval, on va pas regarder ça. On va regarder la force qu'il a eue, la volonté qu'il a eue de mettre une barrière et de combattre son Yetzer Hara. Cette force et cette volonté de combattre le Yetzer Hara le rend comme un avis. Unia Kadosh. J'ai dit Ruach HaKodesh au début du cours. On n'a pas terminé.
n'a pas terminé. Dans le Nazir, il y a 3 parties. Tout ça, c'est le Rav qui dit, c'est pas moi qui dis. C'est le Rav. C'est Chok Moussa, Rav Chaim Shmulevitch. À part ce que j'ai dit, que Shimon a dit qu'il s'est levé, parce que ça c'est, à part ça, tout ce que je dis, c'est écrit ici. Il y a 3 parties dans le Nazir. Il y a 3 choses, il y a 3 dynimes dans le Nazir. Première chose, s'écarter des plaisirs de ce monde. Le Nazir, il s'écarte parce qu'il n'a plus le droit au vin. Le vin, c'est le plaisir. Le vin, c'est ce qui symbolise le plaisir. Toutes les séoudotes à l'époque de la Gemara, ils ne buvaient pas de l'eau, ils buvaient du vin. Comme ça, c'est dans le chasse. Ils buvaient du vin, ils coupaient le vin. La boisson, c'était du vin. Tout était basé sur le vin. Le vin, c'est le plaisir. Le vin, c'est yofi. Maintenant, cet homme-là, il se coupe du plaisir. Donc ça, c'est la première chose qu'a le Nazir. Deuxième chose, il se coupe de la beauté superficielle. Tout d'abord parce qu'il n'a plus le droit de se couper les cheveux pendant 30 jours. Et en plus, à la fin, il se rase la tête. Donc se raser la tête, on sort de là-bas, pas avec une bonne tête. Oui. Donc celui qui prend sur lui Nazir, il prend sur lui aussi de s'écarter de la beauté superficielle du corps, comme a fait ce jeune berger-là, qui a voulu couper cet altalim-là pour ne pas avoir des... Donc, ça c'est la deuxième chose qu'il y a dans le Nazir. Troisième chose, c'est l'interdit de s'impurifier. C'est quoi l'interdit de s'impurifier? Il n'a pas le droit de toucher un mort. Toi, dit le Rav, on comprend très bien les 2 premières choses. Les 2 premières choses, c'est des barrières qu'il va se mettre pour ne pas tomber dans la faute. Il ne touche plus au vin, il ne touche plus à ses cheveux, il ne touche plus à sa beauté, il s'écarte de toutes ces choses-là, c'est des choses qui font fauter. Mais la troisième chose, quel rapport? Quel rapport la troisième chose de ne pas toucher un mort? C'est quoi pas toucher un mort? C'est pas que le Nazir va toucher des morts. C'est qu'il ne peut pas rentrer dans le Ohel Hamet. C'est-à-dire s'il y a, chas v'shalom, un décès, où là tout le monde vient être Menachem, tout le monde vient faire la Levaya, tout le monde vient... Oui, dans un décès, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord à la maison, après il y a accompagner le mort, après il y a l'enterrement, après il y a... Tout ça, il ne s'approche pas de là-bas. Et au contraire, ça on ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que aller dans des maisons d'endeuillés, c'est très bien. Comme ça, Shlomo HaMelech, il dit, Tov lalechet el bet ha'evel, milechet el bet ha'mishteh. Ba'asher ou, sauf la suite du verset. C'est la fin de l'homme. La fin de l'homme, c'est quoi? C'est ça. Alors, où c'est mieux d'aller? À un mariage ou à un enterrement? Dit Shlomo HaMelech, Pachout, d'aller à l'enterrement, c'est mieux que d'aller au mariage. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'homme. Là-bas, à l'enterrement, un homme, il va se réveiller. Au mariage, il va s'endormir. Au mariage, il va se perdre dans l'Olam Hazé. À la fête, il va se perdre. Il va s'oublier. À l'enterrement, là-bas, il va se réveiller, il va voir c'est quoi la fin de l'homme. Et pas comme il dit le Zohar, Kadosh, Aïe Barnash, Azil, Be'ayalma, Vekasava, De'alma, Dileu. L'homme marche dans ce monde-là, il pense que ce monde est à lui. Et qu'il va y habiter, il va y vivre à l'éternité. Comme ça, l'homme, dans ce monde-là, il a l'impression qu'il va vivre dans ce monde à l'éternité. Il fait des projets, il emmagasine des biens, il fait des affaires, il peut avoir déjà 10 millions, il veut encore 100 millions, et 2 millions, et des millions, et des millions. Mais tu vas faire quoi avec ces millions? Tu es comme une fourmi. Comme la fourmi. La fourmi, elle vit une semaine. J'ai oublié combien. Et elle emmagasine la nourriture pour qu'elle puisse vivre des années. C'est-à-dire, si une fourmi, avec ce qu'elle a, avec les 3 bislis qu'elle a ramassés, oui, elle mange de ces bislis-là, elle peut vivre des dizaines d'années avec 3 bislis. Des dizaines d'années. Nous, à cette petite fourmi, pourquoi t'as porté ce bégalé-là sur ton dos, qui est tellement lourd, il fait, je sais pas, j'ai oublié tous ces chiffres-là, combien de fois le poids, la fourmi, elle porte, je sais pas combien de fois son poids. Combien? 7? Ma pitom, 7 millions, là. Ah, 7. Ma pitom, t'as vu c'est quoi une fourmi, t'as vu ce qu'elle porte? Ah, c'est incroyable. Incroyable. Beaucoup plus.
Mazé d'avarazé. L'homme, il est dans ce monde comme une fourmi. Il ramasse des biens, il va faire ça, comme si il va vivre à l'éternité. Il va des projets, je vais faire ci, je vais faire. Ya habibi, t'as 60 ans. 60 ans. Même 50 ans. Même, il dit Rabbeinu Yonah, 35 ans. Il dit Rabbeinu Yonah, je ne comprends pas. Comment c'est possible comme ça? Il dit Rabbeinu Yonah. J'adapte le lachon, mais c'est la même chose. C'est ce qu'il a écrit. Il dit, je ne comprends pas, il dit Rabbeinu Yonah, comment c'est possible que quelqu'un de 35 ans, qui est déjà dans l'autre côté de la courbe, il pense encore à profiter de ce monde. Comment c'est possible? Il pense encore à... Comment c'est possible? Il a déjà le pied dans la tombe. 35 ans, il lui dit. À 35 ans, déjà, il ne comprend pas comment c'est possible. À 35 ans, il y en a, ils n'ont même pas commencé leur vie encore, ils ne sont même pas mariés encore. Ils croient qu'ils ont toute la vie, comme nous autres, toute la vie devant eux. Et oui, ils vont faire... 35 ans, c'est la moitié de la vie. Alors, si tu parles, celui-là, il a 60 ans. T'en as, ils ont 70 ans. Et ils parlent et ils raisonnent comme si ils ont 20 ans. Ils croient qu'ils vont vivre combien de temps encore? J'ai pas compris. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech, Bevadai, c'est très important d'aller au Beth HaEvel. Très important. Pourquoi? La Haïtan el-Libo, d'être conscient. Et là, il amène un midrash nifla me'od. Les amis de Iyov, ils sont venus voir Iyov. Pourquoi ils sont venus voir Iyov? Parce que Iyov, il était en deuil. Il était en deuil sur toute sa famille. Sa femme, ses 10 enfants. Ils sont tous morts. Il était en deuil. Et ses amis sont venus voir, comme le digne de voir quelqu'un qui est en deuil, les Nachem. Et dit le Midrash sur ces amis-là, que parce qu'ils sont partis dans la maison de l'endeuillé, ils ont été épargnés du Gehinam. Machmaxi, ils auraient été au Gehinam, les amis de Iyov. Alors, comme ils ont été dans la maison de l'endeuillé, et ça a éveillé leur sens, leur prise de conscience, durant la Mamba, pourquoi on est dans ce monde? Alors, ils ont été épargnés du Gehinam. Aval, ceux qui ont été dans le Mishté d'Avraham, Avinu, sur eux, il n'a rien écrit. Comme ça, le Midrash, il dit. Ceux qui ont été consolés, Iyov, Itpareh Shemotam. On a écrit leur nom. Ceux qui ont été au Mishté d'Avraham Avinu, il n'y a rien écrit sur eux. Pourtant, le Mishté d'Avraham Avinu, il y avait sans aucun doute là-bas la Shrina, il y avait Shem Ve'ever, il y avait tous les Gdoléador, il y avait tout le monde là-bas, au Mishté d'Avraham Avinu. C'est pas ils n'ont pas mis un DJ. Le Mishté d'Avraham Avinu. C'est alors Kadosh Meod. Le Mishté d'Avraham Avinu, il ne vaut pas la maison d'endeuillé de Iyov. À tel point, c'est important, et le rapport est grand, et la différence est grande entre aller à une fête ou aller dans la maison d'endeuillé. Et il amène encore une chose, je vous dis, il amène ici le Rav Yafem Od. Les femmes Kohen, un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour un moment. Une Kohenette, elle a le droit de s'impurifier? Hein? Ça n'existe pas digne de Kohenette. Kohenette, ça veut rien dire. Il y a un Kohen, et il y a la fille du Kohen qui peut manger de la trouma, et c'est tout. Aval, Kohenette, ça n'existe pas. Donc une femme Kohen peut s'impurifier. Pourquoi? Pourquoi l'homme non et la femme oui? Dit, qui c'est qui dit? Balatourim. Balatourim, il donne un taram. Pourquoi? Il dit parce que la femme, c'est elle qui a entraîné la mort sur le monde. Chava, elle a mangé, elle s'attend, c'est elle qui a entraîné la mort. La reine, elle, il faut qu'elle aille voir les morts. Pourquoi? Pour faire tchouva sur le fait qu'elle a entraîné la mort. Ça veut dire que la femme Kohen, on l'a exemptée de l'interdit d'aller voir un mort pour qu'elle fasse tchouva. Ça veut dire qu'en allant voir les morts, ça éveille la tchouva. Alors on revient à la question. Pourquoi ce nazir-là, on l'a empêché d'aller s'impurifier pour un mort? Au contraire. Au contraire, ça va de pair avec les deux premières choses, qui sont le fait de s'écarter des plaisirs de ce monde. Alors là, si en plus tu lui permets d'aller voir les morts, alors là, c'est encore mieux. Non, tu lui interdis d'aller voir les morts. Là-bas. Écoutez ce qu'il y a écrit dans Balatourim. Balatourim, c'est le tour. C'est Rishon Balatourim. C'est pas des petits hidushim sur la paracha Balatourim. Balatourim, écrit en Balatourim, c'est le tour de Balatourim. C'est Balatourim.
אתם לומדים טור עכשיו, אתם מבינים מי זה טור? בית יוסף חיבר את החיבור שלו על הטור. Qu'est-ce qu'il dit par là, toi? Pourquoi le nazir ne peut pas s'impurifier? תשמעו איזה טען פלא פלאים. אומר, je vous le dis sur la chaîne. על נפש מת לא יבוא, לומר לך, dit בעל הטורים, שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, שלא יאמרו שהוא דורש אל המתים. Si le nazir, on lui permet d'aller voir les morts, alors il peut y avoir une situation qui est compliquée. Quoi? Parce que c'est très probable que le nazir ait sur lui la shrina Ruach HaKodesh. De quelle forme? Je vais prouver de la fin. Et étant donné qu'il a Ruach HaKodesh, ce nazir, là il a la shrina sur lui, si jamais on le laisse aller voir les morts, ils vont dire que d'où vient sa force? Elle vient des morts. À l'époque, ils allaient voir les morts, ça s'appelle Doresh El Hametim. Ils allaient voir le Ov, Ideroni et toutes ces sorcelleries-là. Ils faisaient monter les morts. Oui, comme aujourd'hui, ils font avec les vers et les trucs. Ils faisaient monter, et on peut s'élever avec le mort, avoir des forces, des kochot, des choses, voir des choses, connaître des choses avec le mort. Oui, alors ils vont dire, ce nazir-là, si on le laisse aller voir des morts, d'où il est quoi? C'est de quoi la shrina est sur lui? Il devient spécial. Depuis qu'il est nazir, celui-là, il dit des brachot, tout marche. Tout marche. Tout ce qu'il dit, il fait des lissim, il fait des niflaot. Tellement le nazir fait des merveilles qu'on lui dit, tu sais quoi, tu vas pas voir les morts, parce qu'ils vont dire que c'est grâce aux morts. Comme ça, il dit, bah la Torah. Ça veut dire que quelqu'un qui prend sur lui la Nézirout, il devient Baba Salé. Il devient Baba Salé. Regardez le niveau de Kedusha que le Nazir peut atteindre. Suite à quoi? On reprend ce qu'on a dit au début. Alors le Nazir, il est pas choute, c'est un berger, c'est un homme simple. Et la main. Aporesh mita'anuge ha'olam hazeh. Are uraoui miyad l'ashra'at ashrina, celui qui s'écarte des plaisirs de ce monde-là. N'importe quelle personne, nous ici, on a l'impression qu'on fait des choses qui ne sont pas des choses grandes, peut-être, à ce shalom. Aval qu'on sache bien que celui qui s'écarte des plaisirs de ce monde, celui qui va dire je ne vais pas là-bas parce que là-bas je peux tomber, ou celui qui va dire c'est vrai qu'ils ont mis sur la table toutes sortes de bonbons et de glaces et de choses, mais ça y est, j'ai mangé. Pourquoi je vais manger encore une glace? Pourquoi je vais manger encore lama, haval, je vais augmenter mes ta'avot? Non, j'arrête. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait de spécial. Ou quelqu'un qui va prendre un livre de Moussard parce qu'il a du Yetzerara. Et il va prendre ce livre de Moussard là. Et il va commencer à étudier comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et se raisonner, se reprendre. Parce qu'il sent qu'il se laisse aller ou qu'il est en danger. Hazv Shalom, comme ce petit baron là, avec les taltalim. Et il prend ce livre de Moussard là pour se remettre à niveau dans sa Yirat Shamayim, ou essayer d'avoir des forces pour pouvoir tenir l'épreuve qu'il est en train de passer. Cet homme-là, il est Ra'oui miyad l'ashra'at ashrina. Haïnu le madrigat Ruach HaKodesh venevoua. Nevoua. Regardez qu'est-ce que c'est un juif qui fait quelque chose pour pas tomber, pour pas fauter. N'importe quel niveau qu'il est, n'importe quelle personne qu'il soit. Un juif qui va faire amasser une action pour ne pas fauter, ou même une volonté de ne pas fauter. Miyad shoreh alav ruach hakodesh idin ve'al titmalze. Ne t'étonne pas de cette chose-là. Ça va. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas étudié 6 heures d'affilée, j'ai pas été mechaven dans la tefila, j'ai rien fait. La preuve, c'est au contraire, mon état il est pas super, oui. Parce que si j'ai besoin de faire ces choses-là, c'est qu'en ce moment ça va pas trop.
C'est que le Yetzer Hara, il est en train de me jouer des tours et je tourne dans ces tours. Et la preuve, c'est qu'il a besoin de Hizouk, cet homme-là. Quand bien même, s'il prend sur lui de se renforcer, il fait des choses pour se renforcer et contrer son Yetzer Hara, comme quelqu'un, il va casser son téléphone. Il a cassé son téléphone, il casse les yeux du Yetzer Hara, il casse. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui casse son téléphone? Là, on dit Nazir, parce que il soulève ça le Rav. Le Nazir, ce grand Baba Sali qui devient Nazir, oui, ce Nazir qui devient Baba Sali, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait? Il a pris sur lui de ne pas boire du vin, pas à vie. 30 jours. D'accord. 30 jours. 30 jours après, Veishata Yain, c'est écrit dans la Torah. Et Galahira, Veishata Yain. Et c'est pas que les mitzvah, il est obligé de boire du vin après sa nésiroute. Mais c'est un passage comme ça. C'est-à-dire 30 jours après, il reboit du vin, le verre qu'il a mis de côté, il continue à le boire, il n'y a aucun problème. Ça racole 30 jours. Ken. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Même une toute petite chose. Akadosh Baruch Hu, il voit que tu fais une toute petite chose, c'est mes fourrages dans la Torah. Pour essayer de vaincre le Yetzer Hara, pour essayer d'être un peu plus fort, Gamarno, attaque-moi le Navi. Parce que le Navi, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche les autres de fauter. Cet homme-là aussi, qui fait une chose pour s'empêcher de fauter, il a le niveau du Navi. Vous vous rendez compte? Verou HaKodesh. Il dit Altit Maalze. Pourquoi? Parce que c'est un passage de forage Kedoshim Tiyu. C'est quoi Kedoshim Tiyu? Kadosh Ani, c'est quoi Kedoshim Tiyu? Vous serez Kedoshim. Comment? Ils disent Chazal, Purushim Tiyu. En vous écartant des plaisirs. Un homme qui s'écarte des plaisirs, la Torah elle lui dit Kedoshim Tiyu. Quel niveau de Kedusha? Kedusha, des niveaux, hein. Peut-être Kadosh, un petit peu comme ça, Stam. Yachol Kamoni. Il dit Hashem Yitbarach. N'allez pas croire que vous allez être Kadosh comme moi. Ah ouais, j'avais une avamina. J'avais une avamina que si je ne mange pas la glace, je deviens Kadosh comme Hashem. C'est ni plus ni moins. Comme Hashem. J'avais une avamina que si je casse le téléphone ou je mets un filtre dans Internet, oh, non, on n'a ni téléphone ni Internet, bon Hashem, mais je ne vais pas pour donner des idées aux gens. Okay. Ou bien que je ne vais pas dans cet endroit-là, ou bien que n'importe quelle barrière que tu mets, j'avais une avamina que je deviens Kadosh comme Hashem. Bah, qu'est-ce qui disparaît de ce monde-là, il devient dans comment il peut être Kadosh comme Hashem? Ken, Yachol Kamoni. Talmud Loma, qui Kadosh. Non. Le châti, c'est pas, ma Kedusha, c'est pas la vôtre. Mais il y avait une avamina. Ça veut dire qu'il atteint le plus haut des niveaux de Kedusha, si jamais pour Shim Tiyu. Un homme, il fait attention à battre, à combattre en tout cas, parce que battre, c'est pas entre nos mains, mais au moins combattre le Yetzer Hara. Pas se laisser aller dans le Yetzer Hara. Et la plus forte des Kabbalah de Nézirut au monde, c'est l'Imoud Amoussa. Il n'y a pas une Kabbalah de Nézirut plus grande que d'étudier du Moussa. C'est beaucoup plus fort que pas boire de vin pendant 30 jours. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors on peut s'imaginer quelqu'un qui étudie du Moussa et à travers son étude, il essaye de s'améliorer, il essaye de faire plus attention. On peut s'imaginer quel Kedusha il a cet homme-là. Et que le Passouk, le Rambam, il dit qu'il est comparé au Navi. Le Rambam, il dit ça. Derer Kedusha, maintenant, je l'ai dit 3 fois au début, qu'est-ce que c'est Derer Kedusha? Aval anoder l'Hashem Derer Kedusha areze na'e ou meshubah. Dit le Rambam. Derer Kedusha, c'est quoi Derer Kedusha? C'est de faire en sorte d'être mieux, d'être plus fort contre les Yetzer Hara. De ne pas se laisser aller dans les Yetzer Hara. Si c'est au niveau des midot, si c'est au niveau des mitzvot, si c'est au niveau des averot, de la zrizout, de la zeirut, peu importe. Il fait maintenant en sorte de ne pas se laisser abattre par son Yetzer Hara. Il va gagner ou pas, c'est une autre affaire. On parle même pas de ça. Il va réussir ou pas, on ne parle pas de ça. On parle qu'il essaye.
qui prend sur lui. Est-ce que ce nazir-là qui a vu la sota, il ne va pas tomber parce qu'il ne boit pas de vin? Bon, si son Yetzirah était un mot fort, l'autre il s'est coupé les cheveux, ah, ça y est, Gamarno. Non, il a essayé. Il n'y a rien qui lui garantit. En général, quand beaucoup il aide. À Balitaer, ça y est, il me l'a. Alors, le point important ici, qui est très 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 fort dans cette paracha, c'est juste le fait. Regardez l'inverse. Je vous dis l'inverse. Moi, je termine, je promets. Il amène le Rav. C'est Pélé. Comment ça va loin, comment c'est les opposés, comment ils sont forts. Regardez, il amène la preuve à l'opposé. Regardez l'opposé, c'est-à-dire celui qui va oui se laisser aller, combien il est grave. D'où Ben Zoré Omoré. C'est quoi ce Ben Zoré Omoré là? Qu'est-ce qu'il a fait Ben Zoré Omoré? Il a fait toutes les avérotes que sa vie a fait en Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Zoré Omoré? C'est quoi ce Ben Zoré Omoré? Vous savez c'est quoi ce Ben Zoré Omoré? C'est cet enfant-là qui n'a pas 13 ans, qu'on tue. Ce qu'il a, il n'a pas 13 ans, l'enfant, il a 8 ans. Ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait un enfant de 9 ans, 10 ans pour qu'on l'emmène au Beddin et qu'on le jette de 2 commotes et qu'après on lui jette des pierres? Et je vous passe les détails, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a mangé de la viande et il a bu du vin. Il a mangé de la viande et il a bu du vin. Oui. Bon, d'une manière un peu poussée, il a volé de l'argent à son père, ou de la viande ou du vin, même ça, c'est. Il a volé pour manger. Ça veut dire cet homme-là, cet enfant-là, il est très, 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 très enfoncé dans les taravotes. C'est un grand baltarava, celui-là. Il va voler de l'argent à 10 ans pour boire du vin. C'est grave. Oui, c'est grave, mais c'est grave à tel point qu'il faut le tuer. Bevadaï. Il dit le Even Ezra que cet enfant-là, il est apikoros. Apikoros. Lama, il est apikoros parce que toute sa maout, tout son être, c'est les plaisirs du Olam Hazé. Donc on regarde l'opposé. C'est la personne qui se laisse aller de manière extrême dans les plaisirs du Olam Hazé. Il est raoui, il est mita. Il est appelé apikoros. Et à l'inverse, quelqu'un qui va s'écarter, se sauver des plaisirs du Olam Hazé, en tant que guédé, en tant que protection pour ne pas fauter Chas Shalom, Nezer Elohav al-Rosh. Kadosh. Ou Kadosh. Kadoshim tiyu. Raoui shitishir alav shmuach hakodesh. V'shchina. Parce que toute notre existence, elle est fondée, le mérite de notre existence, il est basé sur notre direction. Si notre direction, c'est de servir Hachem, de combattre le Yetzirah, de s'améliorer, d'être dans la progression, on est raoui, il est collaborateur. Et l'inverse aussi, Chas Shalom. Si c'est dans l'autre sens, c'est quoi le sens de sa vie? Pourquoi faire il est dans ce monde? Pour manger, pour dormir, pour kiffer, pour profiter. Pourquoi c'est une béhéma? Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. L'homme en soi, c'est pas une béhéma. Même le goy. Kol Sheken le juif, le Yehudi, Kol Sheken qui nous a donné la Torah, il nous a donné. Pourquoi? Pour qu'on fasse ce que les chiens ils font, ce que les chats ils font. Manger, dormir, c'est pour ça qu'on est vivant. Le sens qu'on a à notre vie, c'est l'arvod et Hashem. Et l'arvod et Hashem, ça se traduit par faire tout ce qu'on peut faire pour combattre le Yetzirah. Et la plus grande nésiroute, je répète et je termine, qui peut exister au monde, c'est le limoud à Moussa. C'est beaucoup plus que de ne pas boire de vin pendant 30 jours. C'est beaucoup plus que de faire ce que vous voulez. Le plus fort des combats contre les Yetzirah qu'on puisse faire, c'est étudier du Moussa. On n'a pas idée combien ça change l'homme. Combien ça donne des forces. Combien c'est une énergie atomique. C'est une bombe atomique contre le Yetzirah. Comme ça, il dit Rabbi Israël Salanter sur la Gemara, Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tvalin, on a parlé de ce maman il n'y a pas longtemps, je crois, que le seul remède contre le Yetzirah, c'est la Torah.
le Rav Israël Salanter, il dit Torah Moussa. Barati lo Torah, quelle Torah? Pas Limouda Torah seulement, Gemara. Torah Moussa. C'est Badou Koumdoussé. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux qui disent ça. C'est le Messie d'Aticharim qui dit ça. Il dit Kim'at kat, berega katon. Berega katon, itsum afela le orgadon. Il dit le Messie d'Aticharim que si l'homme il faisait un petit peu de Cheshbon Nefesh, un petit peu de Moussa, en un instant, un tout petit peu, tout de suite il sortirait de l'obscurité vers la lumière. Tout de suite. Si seulement les gens ils faisaient un petit peu de Moussa. Il n'y a pas plus grande Néziroute, si on a appris, que celui qui étudie du Moussa. Si maintenant vous voyez au Beth Midrash quelqu'un qui étudie du Moussa, vous pouvez aller lui embrasser, pas la main, les pieds, et lui demander une bracha. Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il devient comme Baba Salé. Si on voit quelqu'un qui étudie du Moussa, sachez que cet homme-là, Arshav Shora Shrina Alav. Arshav. Parce que quand il étudie du Moussa, Nehemar Alav Kedoshim Tiyu. Veyachol Kamoni. A fait le Kmok Dusha Shel Hashem Barach Kimat. Qu'il n'y a pas plus grande Néziroute que ça. Quand chacun l'homme lui-même, combien il est mitkadesh s'il étudie du Moussa. Hashem Zakenu, fini la haim contre les Yitzhara, maintenant c'est l'été, on a passé Shavuot, encore jusqu'à Shavuot on était tenu un peu par le matin de Torah, on ne peut pas exagérer. Là on est après, on a le visage vers Ben Azmanim, mois d'août, Hashem Yazor, תחזק, מד מוסר, נעשה עבודת השם ורצון השם, זוכים לרוח הקודש ששווה רבותיי, רוח הקודש ששווה, וגם נזכה לכל הברכות כולם, אמן ואמן.